J'ai perdu 15 kilos. Bah ouais, c'est la réalité. Et en même temps, tu sais, c'est pas le mieux dans tout ce qui m'est arrivé. C'est vraiment pas le mieux. Je pense que ça, c'est que la cerise sur le gâteau. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée à ceux qui veulent arrêter le sucre raffiné. Tu veux arrêter, diminuer, savoir comment faire pour pouvoir ne pas être autant accro au sucre raffiné, tu es sur la bonne chaîne. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, plus spécialement sur Instagram, tu as dû voir que enfin mon programme Sans Sucre Challenge de 30 jours juste avant les fêtes est sorti. Et en même temps, j'ai envie de te dire que le confinement aussi en métropole fait que c'est une belle occasion pour se lancer. Il y a un lien dans la barre d'inscription, donc vas-y, clique dessus et tu verras toutes les informations. Et comme je sors ce challenge, bien évidemment, je voulais faire une vidéo où j'explique un peu ce qui m'est arrivé comme bénéfice. Bénéfice, façon de parler, c'est comme résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de te dire, c'est quoi l'avant, c'est quoi l'après? L'avant sans sucre, l'après sans sucre, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, on va voir l'après sans sucre. Le premier des bénéfices. Alors, j'ai même pas envie de parler des bénéfices parce que pour moi, ce que je vais te dire là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ma perte de poids. Donc à ce jour, j'ai perdu 15 kilos. Donc je t'explique pas les yeux des gens quand ils me voient. Aujourd'hui, des fois encore, j'ai encore des surprises ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la première fois qu'on m'a vu comme ça, on m'a demandé si j'étais malade, on m'a dit que j'étais pas bien, que j'étais en dépression, alors que c'était vraiment tout le contraire. Donc j'ai eu vraiment tout eu, à tel point que je me posais moi-même des questions si j'étais pas malade, pour te dire l'influence des autres. C'est juste que les gens ne sont pas habitués à te voir comme ça, les gens ne sont pas habitués à te voir... pour moi j'étais bien, et pour eux c'était tellement pas normal d'être bien, et j'ai envie de te dire d'être en santé, que fatalement il fallait trouver une raison derrière. Et c'était pas forcément une belle raison, donc ce n'est pas grave. Mais au-delà de ça, j'insiste sur le fait que la perte de poids, pour moi, a été vraiment la cerise sur le gâteau. Et j'ai trouvé ça... En fait, je me suis pas rendu compte que je perdais du poids, j'étais concentrée sur autre chose. J'étais plus concentrée sur comment tenir le sans sucre, comment faire. Et comment faire ces recettes-là, comment retrouver la gourmandise. Avant, ma gourmandise, elle était liée à, je sais pas moi, au caramel, maman. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux prendre en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais tellement concentrée là-dessus et à manger sainement et à mieux manger que je ne voyais pas cette perte de poids. Donc au final, on ne se rend pas compte parce qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Et aussi, c'est un ensemble. En fait, tout ce que je vais te dire là, c'est ce qui m'a permis d'acquérir ou d'avoir cette perte de poids. Et en tout cas, je peux pas le cacher. C'est vraiment l'un des bénéfices badass quand tu manges sans sucre, c'est que tu perds sans t'en rendre compte, mine de rien. C'est-à-dire, pour moi, c'est du plaisir, c'est pas de l'effort. Mais en tout cas, on le sait très bien, si tu veux perdre du poids, ça commence en cuisine et ça se termine à la gym. En tout cas, j'aime beaucoup cette phrase et j'y crois fortement. Voilà le premier bénéfice quand tu manges sans sucre raffiné. Le deuxième bénéfice dont j'ai envie de te parler, c'est lié justement à ma prise de poids. Regarde ces photos. Bref, tu peux voir que ça ne respire pas la confiance. Je ne savais pas m'habiller, j'étais pas bien. Alors tu dois entendre du bruit, j'espère pas, mais en tout cas si tu entends, désolé. Il y a des travaux à côté. Mais tout ça pour en revenir à... J'étais pas bien dans ma peau déjà. Donc je n'arrivais pas à m'habiller. J'étais avec quelqu'un en ce temps-là qui ne me permettait pas d'être bien dans ma peau. Puisque le moindre défaut était mis en exergue dans cette situation-là. Donc fatalement, je n'étais pas dans un bon environnement, on va dire. Ce qui fait que j'étais pas heureuse, j'étais pas confiante. Et pourquoi le sucre m'a permis de retrouver confiance en moi? Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand tu perds du poids, c'est pas ça qui va jouer sur la confiance. Tu peux avoir le corps le plus parfait du monde, ce n'est pas ça qui va jouer sur la confiance. Ce qui a joué sur ma confiance, c'est que quand j'ai décidé d'être sans sucre raffiné, je me suis retrouvée avec beaucoup de monde contre moi. J'ai envie de te dire, l'ennemi, ce sont les autres. Pourquoi les autres, ils étaient contre moi? Parce que ce n'était pas normal. Alors la première réponse était, mais tu es malade, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas nous dire? Tu as un cancer? Oui, parce qu'il faut savoir que le cancer se nourrit de sucre, donc quand tu manges sans sucre, forcément, il y a un cancer. On m'a vraiment sorti tout, tu as le diabète, tu as ceci, tu as cela. Et j'étais là, je me suis dit, mais c'est dingue, on peut pas vouloir mieux manger et être tranquille. Je sais pas, est-ce qu'on peut pas m'applaudir parce que je veux bien manger? Donc il a fallu en fait
trouver des... Au début, tu trouves des excuses et à un moment donné, tu dis damn, non, j'ai pas à trouver des excuses, je suis comme je suis et j'ai envie d'être une nouvelle moi. Et la nouvelle moi, elle a besoin d'acquérir de la confiance pour dire déjà aux gens, je dis pas le gros mot, pour dire aux gens, voilà, je mange comme ça, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais. Donc tu vois, c'est construire au fur et à mesure un panel, j'ai envie de dire, de mots, de situations qui fait que petit à petit, tu prends confiance en toi sur des petites choses comme ça. Et au final, tu arrives à te lancer dans des projets, tu arrives à avoir le courage de te lancer dans des projets. Donc la confiance en moi, ça a commencé, c'est lié. Pour moi, c'est lié au sans sucre, indubitablement. Le troisième bénéfice, alors j'hésitais entre deux mots, c'est le fait d'être tout simplement heureuse et d'être positive, ultra positive. Alors attention, je suis pas positive 24 heures sur 24. Je pense qu'il faut connaître un peu le négatif pour apprécier le positif. Et aussi, c'est de juger à quel point on est négatif dans sa vie. Alors c'est quoi le lien avec le sans sucre ? C'est lié au deuxième bénéfice. Forcément, tous les jours se lever, tous les jours se dire je vais tenir, s'encourager aussi, je vais tenir, allez je vais tenir. Il faut que tu aies une dose de positivité dans le sens où quand les gens viennent avec leur négativité, parce que quand ils viennent te voir pour te dire mais pourquoi tu te fais ça ? Ah mais tu te fais du mal. Ah mais je comprends pas. Oh tu vois, toujours un commentaire à faire. C'est de la négativité que tu reçois. Et malgré moi, j'étais obligée de développer une espèce d'aura de positivité autour de moi. À tel point que je me forçais même à sourire. Je me disais, je suis bien, ça va nickel, ça va génial. Et c'était vrai, franchement, c'était vrai. Et quand les gens comme ça venaient à moi, ils se prenaient une telle boule de positivité, de bonheur, qu'à la fin, ils adhéraient à ce que je faisais. À la fin, ils se disaient « Waouh, je devrais essayer. Waouh, t'es heureuse, t'es positive, mais ça fait trop du bien. Peut-être que je devrais essayer au final. Peut-être que je devrais m'y mettre. » Et c'est là que ce sont les gens qui me disaient « T'es trop positive, que j'ai réalisé à quel point j'étais négative par le passé. À quel point, quand j'étais étudiante, je me disais « Non, je vais pas faire ça, je suis pas capable de faire ci. » Même si j'avais d'excellentes notes, à quel point même en étant adulte, quand je voulais me lancer dans un projet, me dire non, je vais pas le faire, je suis pas capable. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a tellement confiance en soi, qui est tellement heureuse dans sa vie, qui est tellement positive dans sa vie, qu'elle est prête à franchir les montagnes, à déplacer les montagnes et à vraiment, s'il faut casser les montagnes, moi je vais casser les montagnes. Mais tout ça, c'est parce que ça a été construit avec le sans sucre. C'est fou de te le dire, et en même temps, c'est tellement vrai. Le quatrième bénéfice, une peau super nette. Alors, il faut connaître quelque chose, il faut savoir quelque chose, c'est que je souffrais beaucoup d'acné adulte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, après avoir passé l'état d'adolescence, ont une peau géniale. La mienne, non. J'ai vécu une adolescence éternelle au niveau de la peau. Ça, c'est jusqu'à... pendant bien longtemps, quoi. Et j'ai essayé tout type de produits. Il y a deux choses que je ne savais pas et que je ne comprenais pas. Un, il y avait mon intolérance au lactose. Ça, c'est vrai. Et puis, alors il faut savoir que le lactose, c'est le sucre, mine de rien, du lait. Et puis, quand j'ai arrêté le sucre, mais tout le monde me disait, waouh, déjà, je paraissais, sans exagérer, allez, on va dire 5 ans plus jeune, j'avais la peau nette. On me donne facilement... quel âge tu me donnes ? Dis-moi en commentaire. Donc, je te dirai pas. Mais si tu dois savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je me retrouvais dans des situations où on me prenait même, où on me demandait même ma carte d'identité. J'étais là, j'ai n'importe quoi. Et comme quoi, c'est waouh, quoi. Et c'est un bénéfice que je ne devine... j'ai pas de mots. Je n'aurais vraiment pas su... Si je l'avais pas fait, que le sucre était lié au fait que tu as moins de rides, au fait que ta peau elle est plus nette, que tu as moins de boutons. Après, tu sais, dès lors que tu manges quelque chose, on va dire de la malbouffe, forcément, il y a un truc qui apparaît. Et en même temps, c'est un très bon signe. Il faut savoir que ton corps, il t'aime. Et ton corps, via les signes extérieurs comme ça, il t'indique qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais toi, tu ne le vois pas, parce que tout le monde te dit c'est normal d'avoir des boutons. Et quand j'ai arrêté le sucre raffiné, je m'étais dit... Waouh, j'aurais trop voulu le faire avant pour voir si effectivement... Moi, je pense que oui.
bah, que ça joue grandement. Donc ton alimentation, c'est la première des choses. Être sans sucre raffiné m'a permis d'avoir une peau nickel chrome. Donc aujourd'hui, je suis très contente. J'avoue que même ça, j'arrive à ne pas... Tu sais, dans le miroir, généralement, t'es comme ça. Alors je vais faire comme le miroir. Quand t'as les boutons, t'es... Alors je t'explique pas la confiance. Bon allez. et quand tu arrives là... Alors déjà, la confiance, même en ayant quel que soit le visage que tu as, t'es là. Tu vois. Et après, quand tu as une peau super nette, t'es waouh. T'es là, tu t'admires. On oublie de s'admirer. Moi, j'ai appris à m'aimer. J'aurais dû mettre ça dans un bénéfice. Apprendre à m'aimer moi, quoi, dans toute sa splendeur. Et on passe au dernier bénéfice, la cuisine. Alors, la cuisine. Manger, ça a toujours été une passion pour tout le monde, je sais. Quand tu es sans sucre, tu as l'impression que tu peux plus rien manger. Déjà, ça t'interpelle sur la présence du sucre sur l'alimentation. Et moi, ce qui a été vraiment révélateur pour moi au niveau de la cuisine, ça a été vraiment, vraiment, vraiment les saveurs. Je redécouvrais c'était quoi un fruit mûr et c'était quoi un fruit qui n'était pas mûr. Et je me rendais compte que je mettais vraiment du sucre partout, alors que ce n'était pas nécessaire. J'ai redécouvert c'était quoi un fruit de saison. J'ai redécouvert c'était quoi un vrai jus de fruits. C'était quoi une eau détox, un vrai thé. Les saveurs, tu peux pas savoir comment ça a été intensifié au niveau des saveurs, au niveau de ma cuisine, au niveau du partage que je fais. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils sont très curieux de savoir c'est quoi le sans sucre. Donc à chaque fois, j'ai un peu la pression, tu vois, pour cuisiner sans sucre. Mais quand je fais un gâteau, quand je fais un plat, ils se disent waouh, quoi. Jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait cuisiner comme ça, qu'on pouvait goûter des choses comme ça. Alors aujourd'hui, on est dans une ère formidable. Quand je voyage, et même ici à La Réunion, là où je suis et là où je fais cette vidéo, il y a de plus en plus de restaurants qui s'ouvrent à des vraies saveurs. Il y a de plus en plus de magasins. On peut pas parler de magasins, on peut pas parler de restaurants, mais tu sais, des petits snacks, des food trucks qui vont te proposer de la nourriture sans sucre raffiné, de la nourriture avec des fruits, des légumes. Alors j'ai plein de mails, j'ai pas éteint le son, mais c'était pas grave. Donc tout ça pour te dire que la saveur de la cuisine, elle est ravivée. Et quand tu vas dans un restaurant, tu arrives maintenant à savoir si... On essaie de t'enturluper, j'ai envie de te dire. Je suis partie pour mon souvenir, pour partager un souvenir, je suis partie dans un restaurant gastronomique. Il m'avait dit que c'était gastronomique. Alors il faut savoir que pour moi, la définition d'un restaurant gastronomique, c'est un restaurant qui n'utilise ni le sucre, ni le lait, les crèmes, tout ce que tu veux, dans la base même de son alimentation, des plats proposés. C'est-à-dire que si on te propose un foie gras, on va te proposer soit du miel, soit de la compotée de figues ou une compotée d'oignons à côté, mais c'est à côté, tu vois. Le côté sucré, il est à côté. On te laisse le choix parce que la personne, elle a confiance en son produit. Et je suis partie dans un restaurant où le lait, la crème et le sucre étaient absolument partout. Autrement dit, il faut comprendre quelque chose, c'est que le sucre, c'est un cache-misère. C'est vraiment, vraiment, vraiment un cache-misère. Parce qu'on sait que c'est une drogue au sein du cerveau, là. Quand le cerveau, il prend ça, pour lui, il est tellement concentré là-dessus qu'il pense que c'est bon. Donc, on dévie ton goût, on dévie tes saveurs, et toi, tu restes convaincu que sucre est égal saveur, que sucre est égal ci, que sucre est égal ça. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et être sans sucre m'a forcé à me rediriger vers d'autres saveurs, vers aussi le mix des saveurs. Tu sais, de mixer les textures également et de découvrir le panel d'ingrédients que la terre peut nous offrir. C'est pour moi juste le badass bénéfice, c'est retrouver l'amour de manger. Et il faut savoir quelque chose, c'est que manger, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même, envers ton corps. On n'a que ce corps, sache-le, pour vivre. Donc, on a intérêt à l'aimer et on a intérêt à vraiment en prendre soin. Et j'aimerais te partager une pensée qui, pour moi, a été vraiment révélatrice. Un jour, j'avais lu que, ok, ton corps, imagine que c'est un temple. Un temple. Un temple, qu'est-ce que c'est un temple ? Un temple, ça peut être une église, ça peut être un autre édifice religieux, ou ça peut être, sans parler de religion, ça peut être carrément un temple où tu vénères quelque chose.
Et quand tu y vas dans ce temple, tu n'apportes pas n'importe quoi dans le temple. Dans le temple, tu vas offrir des fruits. Là, je pense à des choses à La Réunion, des fois quand je vois les gens faire des offrandes, des fruits, des choses de qualité, des légumes de qualité. Et pourquoi tu fais pas la même chose avec ton corps? Imagine que ton corps, c'est un temple. Et un temple, quand on y va, on va faire des offrandes, généralement. Et si on devait faire un panier d'offrandes composé de nourriture pour ce temple, qu'est-ce qu'on mettrait? On mettrait les meilleurs fruits, on mettrait les meilleurs légumes, on mettrait les meilleures protéines, on mettrait les meilleurs de tout ce que tu veux. Le meilleur pot de miel, s'il fallait donner un pot de miel, le meilleur. Mais maintenant, imagine, ton corps, c'est un temple. Donc tu dois lui donner le meilleur, parce que c'est un temple. Donc quand tu manges, tu dois forcément penser temple. Tu dois te dire, je mérite le meilleur, et je dois me donner le meilleur. Et si tu es dans un cas où tu n'as pas le choix, dans ce cas, qu'est-ce qui est le meilleur là? Qu'est-ce que je peux me permettre de meilleur, car je mérite le meilleur? Voilà 5 des bénéfices que j'ai pu avoir en étant sans sucre raffiné. Alors ce n'est vraiment pas que ces bénéfices-là, il y a eu vraiment beaucoup d'autres choses que je pourrais te partager si tu me le demandes en commentaire, bien évidemment. Et aussi, je sais qu'être sans sucre n'est pas une mince affaire, car toi aussi tu peux avoir ces bénéfices-là. Je sais que quand on commence, on arrête, on cède, on se rend compte de notre lien avec le sucre et on se dit mince, j'ai besoin d'être guidée, d'être accompagnée, j'ai besoin d'avoir des solutions, j'ai besoin de savoir, d'avoir un plan alimentaire, j'ai besoin d'avoir des recettes spécifiques, des recettes qui n'utilisent pas X ingrédients ou des ingrédients farfelus qui sortent de je ne sais trop quelle planète. C'est pourquoi j'ai créé le programme Sans Sucre, le challenge de 30 jours juste avant les fêtes. Un moyen de faire un reset, un moyen de faire une remise à zéro, un moyen de réapprendre à manger pour le bien-être de son corps et également pour tous les bénéfices que je t'ai partagés aujourd'hui. Si tu es intéressé, le lien est dans la description, je t'invite à cliquer dessus et à rejoindre la communauté des sans sucre. Si tu me suis, tu sais que je ne suis pas dans la restriction, chacun a ses objectifs face au sucre. Si tu désires réduire, diminuer ou arrêter le sucre raffiné, sache que ce programme, il est vraiment adapté pour toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas d'une copine que j'ai accompagnée dans le sans sucre raffiné. Et elle va te partager son avis sur là-dessus. Donc j'ai hâte de te montrer cette vidéo. Si tu es nouvelle ou nouveau, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Surtout si cette vidéo t'a plu, que tu veux en savoir plus. Et de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te souhaite la plus merveilleuse des assiettes sans sucre. Une belle vie et de beaux projets. À la prochaine.